Alors aujourd'hui, je voudrais continuer sur notre série de messages Intendant du royaume. Nous avions vu que Dieu fait de nous des intendants pour sa gloire. J'essaie de vous faire un petit résumé parce que ça fait quelques semaines qu'on a commencé cette série de messages. Dieu a fait de nous des intendants pour sa gloire et il nous appelle à gérer toutes les choses qu'il nous donne à disposition pour ses intérêts, pour sa gloire, pour faire avancer son royaume. En réalité, Dieu nous associe à son projet. Amen. Il nous donne une place dans son œuvre, dans son travail. Il nous rend participants à son grand projet. Quelle bénédiction. Et on avait pris aussi le temps de regarder à la disposition de notre cœur en tant qu'intendant pour justement pouvoir servir le Seigneur de la meilleure manière qu'il soit. On avait pris le temps de regarder entre Joseph et Géasi, serviteur d'Élisée. Et on avait vu aussi par la suite l'exemple de Marthe et Marie, où Marie choisit la bonne part. Et c'est vrai qu'en tant que serviteur de Dieu, on peut être pris par des tas de choses et oublier quelle est la meilleure part. Amen. Souvenez-vous, c'était l'introduction à notre temps de jeûne et prière et beaucoup d'entre vous ont participé et ont fait des retours comme quoi ils avaient été bénis parce que le Seigneur, quand on choisit la bonne part, nous bénit. Amen. Et puis, la dernière fois, nous avions insisté encore sur la disposition de notre cœur en parlant de la convoitise et de l'obéissance à Dieu, toujours en comparant Joseph et Géasi. Et j'aimerais aujourd'hui continuer notre réflexion spirituelle sur ce sujet en parlant de l'exercice de l'autorité spirituelle. Parce que je crois qu'en tant qu'intendant du royaume de Dieu, Dieu, s'il nous missionne, il nous donne une autorité pour pouvoir faire ce qu'il nous demande de faire. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, de toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, c'est la parole de Dieu qui le dit, donc je sais que j'ai raison. Et je voudrais aborder ce sujet, en tout cas dans mon introduction, toujours en comparant Joseph et Géasi. Et c'est justement toujours en méditant ces deux hommes, la vie de ces deux hommes, que je me suis interrogé justement sur la manière d'exercer l'autorité spirituelle. Parce que quand je regarde à Joseph et Géasi, je vois deux façons d'exercer l'autorité qu'ils avaient et deux résultats différents, complètement différents même. D'un côté, on a Joseph qui, malgré les difficultés de la vie, à chaque fois, eh bien, dans ce qu'il entreprend, dans l'autorité qui lui a été confiée, va apporter la vie, la bénédiction, la multiplication et la faveur de Dieu dans ce qu'il entreprend. Et je vois dans la manière de vivre de Joseph que cette autorité spirituelle qu'il a reçue va influencer l'autorité temporelle. Je différencie les deux parce qu'il y a des fois où Joseph n'avait pas d'autorité du tout en termes temporels. Quand il était en prison, même si à un moment donné, le chef de la prison va quand même lui confier une certaine autorité sur les autres prisonniers, il y a eu des moments où finalement il était au fond du trou, quoi, pour reprendre une période de sa vie. Et même quand il était au fond du trou, finalement, eh bien, il a agi avec l'autorité spirituelle que Dieu lui a donnée. Dans le sens où il a toujours cherché l'intérêt de Dieu. Il a toujours cherché à mettre Dieu en premier. Il n'a jamais cherché à tirer la couverture à lui-même, à tirer sur lui la gloire pour se sortir des mauvais pas dans lesquels il se trouvait. Mais à chaque fois, il a usé finalement des dons, des talents que Dieu lui avait accordés pour être une source de bénédiction et pour influencer d'une bonne manière les situations dans lesquelles Dieu l'avait placé. Que ce soit chez Potiphar, que ce soit dans la prison, que ce soit en Égypte, Joseph va utiliser l'autorité qui lui a été conférée pour glorifier Dieu et apporter la bénédiction. Ça, c'est ce que je vois quand je vois la vie de Joseph. Et puis, quand juste peut-être pour illustrer tout ce que je viens de vous dire, juste lire le passage de Genèse 39, à partir du verset 3, qui dit « Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. » Donc là, à ce moment-là, Joseph n'a pas d'autorité temporelle. C'est-à-dire que Potiphar voit juste Joseph vivre en tant qu'esclave. Et il se dit, mais il y a quelque chose sur sa vie. Et puis, au verset 4, il dit « Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. » Donc à ce moment-là, Potiphar va lui confier une autorité temporelle. Vous êtes d'accord avec moi?
Joseph, intendant du Dieu très haut, devient aussi intendant de Potiphar. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui leur appartenait, soit à la maison, soit au champ. Donc là, on voit que Joseph va être une source de bénédiction, il va apporter la vie, la multiplication et la faveur de Dieu. Par contre, quand on regarde à Géasi, dans le passage qu'on va lire juste après, il est question d'une femme, la femme sunamite, qu'Élisée a voulu remercier pour sa générosité à son égard, et à un moment donné, il va prier pour cette femme pour qu'elle puisse avoir un enfant. Et il nous est dit que l'enfant va grandir, et puis qu'à un moment donné, il va se plaindre de douleur au niveau de sa tête. Le père va envoyer l'enfant auprès de la maman, et il est écrit que l'enfant va mourir sur les genoux de sa mère. Et là, cette femme, une femme de foi, eh bien, se lève, va coucher l'enfant dans le lit du prophète, puisqu'elle avait créé une petite chambre pour le prophète, pour l'accueillir chez elle chaque fois qu'il passait à côté de sa maison. Elle va coucher l'enfant sur le lit du prophète et partir tout de suite à la rencontre du prophète. Et on se retrouve donc dans 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 28, où ils se rencontrent, et là, alors elle dit: ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Donc c'est cette femme sunamite qui s'adresse à Élisée. En gros, elle dit: mais est-ce que je t'ai demandé un fils? J'en avais pas, je m'étais faite à l'idée, toi tu as prié pour moi, j'ai eu un enfant, mais est-ce que je te l'avais demandé cet enfant? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Elle est en train de lui dire: mais pourquoi est-ce que tu as fait ça si c'est qu'au bout de quelques années, on me le retirait et déchirait mon cœur? Pourquoi? Et Élisée dit à Géasi: saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, et je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Et Géasi les avait devancés, et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant: l'enfant ne s'est pas réveillé. Ici, nous avons Géasi, serviteur d'Élisée, missionné avec l'autorité d'Élisée. Il a le bâton d'Élisée dans les mains, missionné par Élisée, et donc avec la faveur de Dieu, pour aller réveiller cet enfant. Et malgré le fait qu'il va obéir, qu'il va faire ce que le prophète lui demande, rien ne va se passer. C'est comme si son autorité n'avait pas d'autorité. Comme si son autorité qu'il avait reçue du prophète pour ce temps-là n'était suivie d'aucune puissance. Pourquoi? Pourquoi l'un, comme Joseph, tout ce qu'il fait réussit, ça fonctionne, ça produit la vie, ça se multiplie et il y a la faveur de Dieu, et pourquoi l'autre, qui pourtant semble en apparence, en tout cas, obéir, faire ce que Dieu attend, a l'autorité du prophète entre les mains et va agir conformément à la parole du prophète, mais rien ne va se passer. Qu'est-ce qui va différencier Joseph de Géasi en matière d'autorité spirituelle? Et pour répondre à cette question, j'aimerais qu'on puisse ce matin faire un schéma large de ce qu'est l'autorité spirituelle, d'où elle vient, ce qu'elle est, et on répondra à notre question d'introduction dans la conclusion. Ça vous va? Ok. Donc j'aimerais prendre les principes fondamentaux de l'autorité. Alors pour commencer, peut-être définissons ce qu'est l'autorité. L'autorité, c'est le pouvoir de décider ou de commander, d'imposer ses volontés à autrui. On aime bien commander, hein? Hein? Je vais le redire. Pouvoir de décider ou de commander, d'imposer ses volontés à autrui. Ça, c'est la définition de ce qu'est une autorité. Ce mot, aujourd'hui, quand on parle d'autorité, c'est un peu un gros mot, quoi. On l'aime pas trop, ça. Enfin, en tout cas, on l'aime pas trop quand ça nous est imposé. On n'aime pas les autorités qui sont au-dessus de nous. Mais quand c'est nous qui sommes l'autorité, là, bon, ça pose un peu moins de problèmes. On voit moins les soucis. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, le mot d'autorité et tout ce que ça représente dans notre monde est quelque chose qui dérange. La vérité, c'est que nous vivons dans un monde pourtant où l'autorité est partout
et à tous les niveaux, dans tous les domaines. Par exemple, on peut avoir une autorité dans un domaine, mais pas dans un autre, tout en étant soi-même sous une autorité supérieure. Donc il y a différents niveaux d'autorité. Par exemple, j'ai autorité dans ma famille. Amen. En tant que chef de famille, j'ai autorité dans ma famille. Mais je suis moi-même sous l'autorité de la loi. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que finalement, je ne peux pas exercer mon autorité parentale n'importe comment et faire n'importe quoi. Parce que je suis moi-même sous une autorité supérieure. Il y a quelques siècles, l'autorité parentale, en tout cas l'autorité du père, était une autorité absolue. Le père avait même le droit de vie et de mort dans sa maison. Et ça a même donné lieu, je pense, à cause du cœur tortueux de l'homme, à des tas de choses terribles et à des excès. Et je pense que justement, c'est une bonne chose que la loi et la justice soient venues poser un cadre dans tout cela. Mais finalement, quand on parle d'autorité, on parle de sphères d'influence qui sont plus ou moins interdépendantes. Voilà, il y a des niveaux d'autorité et on peut chacun avoir une certaine forme d'autorité, mais en réalité, nous dépendons tous d'une autorité au-dessus de nous. Et je crois que si nous sommes en tant qu'humains capables de comprendre ce qu'est l'autorité, la notion d'autorité, eh bien c'est parce qu'elle nous a été transmise dès la fondation du monde. Dès la fondation du monde, la notion d'autorité existe. Si l'autorité existe, c'est parce qu'il y a une autorité suprême, et cette autorité suprême, c'est Dieu lui-même. Dieu, en tant que créateur, a autorité suprême sur tout. Amen. Vous m'avez fait peur, j'ai cru que vous étiez en train de dire c'est vrai ou pas vrai? Si, c'est vrai, Dieu est l'autorité suprême. Romains 13, verset 1 nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc ce verset nous dit, Dieu est l'autorité suprême et toutes les autorités qui existent dans le monde dans lequel nous sommes, monde physique et monde spirituel, ont été établies par Dieu lui-même. Donc si on devait faire un schéma, Dieu est tout en haut, et puis après, à chaque fois qu'on redescend, on descend d'un niveau d'autorité et d'influence. Dieu est celui qui a établi toute autorité, et il est le créateur de toutes choses. Sa personne fait autorité, sa parole fait autorité, son action fait autorité. Rien ni personne ne peut contredire Dieu, sa volonté et l'accomplissement de sa parole. Amen. Ce que Dieu dit s'accomplit toujours. C'est Dieu lui-même qui nous le dit dans Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exaucera-t-il pas? Dieu est l'autorité suprême et personne, absolument personne, ne peut se dresser contre lui et lui dire « je ne ferai pas ce que tu m'as dit ». Si Dieu a dit, ça s'accomplira. Un point, c'est tout. C'est donc Dieu, en tant qu'autorité suprême, qui établit les autorités temporelles et les autorités spirituelles. Colossiens 1,16 nous dit « car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Amen. Donc là, on voit bien cette notion de dignité, domination, trône, autorité, différents niveaux finalement de l'exercice d'une autorité, que ce soit dans le monde spirituel ou dans le monde matériel. Ça signifie donc que Dieu, qui est l'autorité suprême, délègue cette autorité, son autorité et sa puissance à d'autres autorités, à des trônes, à des dignités, à des dominations, à des autorités, pour justement qu'elles puissent accomplir et mettre en œuvre sa volonté dans ce que le Seigneur leur a demandé de faire. Amen? Ça va, vous me suivez jusque-là? Donc quand j'ai une autorité, quand quelqu'un a une autorité, c'est que cette autorité lui a été déléguée d'une autorité supérieure. Et donc Dieu a établi au commencement toutes ces autorités. Autorités visibles et invisibles. Enfin, avant même que le monde existait, il y avait déjà des autorités déléguées dans le monde spirituel. Souvenez-nous,
Quand on a commencé cette série de messages, je vous ai donc introduit la notion d'être intendant pour Dieu. Et cette notion a commencé au moment du Jardin d'Éden, n'est-ce pas? Où Dieu crée l'homme et il lui donne autorité sur la création pour gérer en son nom et à son image ce qu'il lui donne à gérer, n'est-ce pas? Genèse 1, verset 26 nous dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, et assujettissez-la. » Donc là, on voit bien la notion d'autorité. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, cela sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Donc Dieu établit une autorité, un fonctionnement, et il place l'homme, il délègue à l'homme son autorité pour gérer un certain nombre de choses sur la terre, à son image, selon son cœur, comme des intendants qui vont agir conformément à sa volonté. La suite, vous la connaissez. Nous avons désobéi, nous avons failli, nous avons détourné, nous sommes détournés du Seigneur, et en nous détournant du Seigneur, finalement, nous avons échoué dans l'exercice de notre autorité. Nous avons failli en laissant entrer la rébellion et le péché dans nos vies. Si bien que, en fait, en écoutant le tentateur, ses paroles, finalement, nous nous sommes soumis à Satan. Nous sommes soumis à ses paroles. Nous avons préféré écouter ce que lui disait plutôt que ce que Dieu avait dit. Et en nous soumettant à la tentation, finalement nous sommes devenus esclaves du péché, esclaves de Satan, et nous avons finalement cédé l'autorité que nous avions sur la terre, nous l'avons cédée à Satan. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est pour ça que finalement que l'on dit que Satan est le prince de l'air de ce monde, de l'atmosphère spirituelle de ce monde, parce que finalement, cette autorité que nous avions, nous, sur la création, par notre faillibilité, par notre désobéissance, nous nous sommes soumis à lui, et parce que nous nous sommes soumis à lui, il est devenu une autorité supérieure à nous. Satan lui-même s'est rebellé le premier contre Dieu. Il est le rebelle. Celui qui, le premier, a cherché à rejeter l'autorité suprême de Dieu. Alors pour replacer un peu les choses, Dieu, autorité suprême, délègue son autorité et met en place des puissants, des dominations, des trônes dans le monde spirituel comme dans le monde matériel, ça on l'a dit. Et nous savons que le monde spirituel existait avant notre monde, n'est-ce pas ? Dieu a créé les anges. Vous êtes d'accord avec ça aussi ? Amen. Et parmi les anges, il a donné différents niveaux d'autorité. La Bible nous dit que, par exemple, nous avons des séraphins, des chérubins, des archanges, des anges. Les chérubins, par exemple, ont un niveau d'autorité et de puissance supérieur aux archanges et aux anges. Parce que ce sont eux qui gardent jalousement la présence de Dieu. Ce sont eux qui sont le plus près du trône de Dieu. On peut voir ça dans le livre de la Genèse, où c'est eux qui vont garder l'entrée du Jardin d'Éden. Ce sont eux aussi dans les révélations du prophète Ézéchiel qui vont être ceux qui vont porter le trône. Dieu a créé toutes sortes de créatures avec différents niveaux d'autorité. Et la Bible nous dit que Satan était au commencement un chérubin attaché à l'adoration de Dieu. Il avait une certaine autorité dans le royaume de Dieu. Dieu lui avait délégué une certaine puissance, une certaine autorité. Et dans le livre d'Ézéchiel, il est écrit au chapitre 28, verset 14, « Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Satan a voulu prendre la place de Dieu.
Il a regardé à sa propre beauté, à ses propres capacités, aux dons et à l'autorité que Dieu lui avait donnée. Et il s'est dit, et si je prenais la place de Dieu? Qui est Dieu finalement pour me dire ce que je dois faire? Un petit peu plus loin, verset 16, il est décrit, « Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. » Et puis le texte d'Apocalypse 12, verset 9 nous dit « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Amen. Donc Satan et ses anges déchus, que l'on appelle aujourd'hui des démons, eh bien, ont été chassés de la présence de Dieu justement parce qu'ils se sont rebellés contre l'autorité suprême de Dieu. Ils ont remis en question l'ordre établi par Dieu, ils ont voulu s'affranchir du Créateur et prendre la place du Créateur. Mais Dieu, qui est l'autorité suprême, a vaincu, n'est-ce pas? Satan a été vaincu, son orgueil l'a aveuglé. Il pensait qu'il allait pouvoir vaincre le Créateur de toutes choses. Et ces passages que nous avons lus nous montrent que Dieu va rejeter Satan et ses anges déçus de sa présence et ils vont être précipités sur la terre. Et la suite, nous la connaissons. Sur la terre, finalement, il n'avait plus d'autorité et plus de puissance. Il avait tout perdu, n'est-ce pas? Et en séduisant l'homme, finalement, il récupère une autorité et une puissance dans le monde spirituel, puisque nous nous sommes nous-mêmes assujettis à lui par notre désobéissance, en écoutant ses paroles de tentation, en laissant sa rébellion et son orgueil contaminer notre cœur et notre pensée. Comme on l'a lu dans l'Apocalypse, Satan a séduit toute la terre pour exercer sur elle son autorité et sa puissance. Et son objectif maintenant, c'est que la rébellion, finalement, jaillisse du cœur de tous les hommes. Parce que quand on ne peut pas atteindre le Créateur, on cherche à l'atteindre par d'autres biais. Vous savez, c'est comme si on voulait me faire du mal et qu'on ne pouvait pas m'atteindre directement, on s'en prendrait à mes enfants. C'est un peu la même chose, quoi. Même principe. De dire, mais puisque moi je n'ai pas pu avoir cela, et que quelque part je pense d'une certaine manière, Satan est jaloux de l'amour que Dieu nous porte. Il a cherché à nous corrompre. Et c'est comme ça que finalement il est né un certain combat, une lutte spirituelle entre le monde, le royaume de Dieu, la lumière, et le royaume des ténèbres, l'autorité et la puissance de Satan. Il y a une bataille spirituelle qui s'est engagée pour l'humanité. Et c'est un des passages peut-être vous avez déjà lu dans Daniel 10, où justement on prend conscience de combats invisibles finalement. C'est Daniel qui reçoit la visite donc d'un être céleste et il me dit « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » Donc là on voit encore une notion d'autorité là. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, donc là c'est un ange, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Et puis Éphésiens 6, 12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc on voit bien qu'il y a des notions d'autorité spirituelle dans deux mondes finalement. Le royaume de Dieu, mais aussi maintenant le royaume de Satan, le royaume des ténèbres. Et Paul nous rappelle que le cœur de notre combat, le cœur de notre lutte, ce n'est pas dans les choses de ce monde. Parce que les choses de ce monde ne sont influencées que par les autorités spirituelles en réalité. Ce n'est pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre des hommes que nous devons nous lever, mais contre l'autorité spirituelle que Satan a volée et qu'il exerce d'une manière usurpatrice. Satan sait que
son autorité aujourd'hui est temporaire. Parce que Dieu, qui est l'autorité suprême, à un moment donné, mettra fin à tout cela. Il sait que sa fin est proche et même si Satan est encore aujourd'hui une puissance spirituelle, comme je vous l'ai dit, il est le prince de l'atmosphère spirituelle de ce monde, il n'en reste pas moins obligé de se soumettre à l'autorité de Dieu. Puisqu'il n'a pas vaincu Dieu, il est toujours soumis à cette autorité. C'est Jacques qui nous dit que on fait bien de croire qu'il y a un seul Dieu parce que les démons le croient aussi et ils tremblent. Même si Satan et ses démons ont pris une certaine autorité dans ce monde, en réalité, Dieu reste l'autorité suprême absolue, que rien ni personne ne pourra jamais remettre en question. Et la bonne nouvelle, c'est que si à un moment donné, il y a eu ce déséquilibre à cause de notre désobéissance, parce que nous avons ouvert un accès à Satan, parce que nous avons laissé Satan dominer sur nos vies, par le péché, par la tentation et par la chair, la réalité, c'est que Christ vient restaurer l'autorité. Christ est venu restaurer l'autorité et briser la rébellion. Amen. En succombant à la tentation, donc, nous nous sommes soumis au tentateur, écoutant ses paroles plutôt que celles de Dieu. Nous sommes ainsi devenus esclaves du péché, mais Dieu avait déjà tout prévu avant même que cela arrive. Il est formidable, Dieu. Hein? Amen. Notre Dieu est extraordinaire. Il a anticipé avant même que quoi que ce soit arrive. Il savait ce qui allait arriver. Parce qu'il est le Créateur. Il sait ce qui se passe dans le cœur et les pensées de chacune de ses créatures. Et il n'est surpris par rien. Et Jésus n'est pas seulement venu régler notre problème de péché. Parce que souvent quand on présente l'Évangile, c'est de cette manière-là qu'on présente les choses. Et c'est juste, Jésus est venu donner sa vie pour effacer notre dette. Amen. Mais il a fait plus que cela encore. Jésus est venu régler le problème de la rébellion et de l'orgueil, qui sont la source du péché. Jésus est venu restaurer la relation brisée à cause de notre rébellion, celle que Satan a insufflée dans notre cœur. Il est venu rétablir l'autorité de Dieu parmi les hommes. Amen. Jésus-Christ est venu rétablir l'autorité de Dieu parmi les hommes. Il est venu remettre Dieu à sa place. Et Jésus ne l'a pas fait avec la force. Il aurait pu. Ou en tout cas, dans un premier temps, il n'est pas venu selon la force. Il est venu avec une arme bien plus puissante. Cette arme s'appelle l'amour. Amen. Et c'est là toute la différence entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. C'est que dans le royaume des ténèbres, nous sommes esclaves, enchaînés, dans la culpabilité, et rien ni personne ne viendra nous aider pour nous sortir. Au contraire, on nous enfoncera toujours plus. On est comme forcé, on est attaché, on n'a pas le choix. Mais dans le royaume de Dieu, c'est un royaume qui est conduit par l'amour, un royaume dans lequel on a le choix. Amen. Et c'est aussi pour ça que Dieu nous a laissé la liberté de choisir dès le commencement, parce que l'amour n'existe pas sans choix. Amen. Et Jésus est venu pour nous communiquer un amour qui révolutionne les vies, les cœurs, les pensées, un amour qui nous change, qui nous transforme, et c'est cet amour-là qui va permettre que nous, qui sommes rebelles et orgueilleux, nous plions le genou devant Christ en disant « Tu es le roi ». Parce que son amour nous a touchés et a brisé notre cœur qui était dur. Mais comme je vous l'ai dit, ça c'est le temps de la grâce. Jésus vient pour rétablir l'autorité de Dieu avec l'amour, la grâce et la patience. Mais viendra un temps où ce temps sera terminé, où la grâce sera terminée, où les temps seront fixés et où la patience de Dieu sera arrivée à son comble. Et il nous est dit que Jésus-Christ reviendra, non plus comme il est venu la première fois, dans l'humilité, mais il viendra cette fois-ci avec un sceptre de fer. Et là, celles et ceux qui ont refusé la grâce, qui ont refusé l'amour de Dieu, n'auront pas le choix que de capituler. Ils resteront des rebelles dans leur cœur, mais par la force, ils capituleront et reconnaîtront que Jésus-Christ est véritablement le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Pour appuyer ce fait que Jésus-Christ est venu dans l'amour et que nous étions des fils de la rébellion, j'aimerais lire avec vous ce premier morceau de Éphésiens 2 à partir du verset 1. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air,
Ça veut dire l'atmosphère spirituelle. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Aujourd'hui, Satan influence dans la nature des fils de la rébellion, parce qu'il est lui-même la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. On était rebelles, orgueilleux, pensant savoir pour nous-mêmes ce qui était le meilleur. Mais l'amour de Christ nous a transformés. Et le verset 4 nous dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Amen. Jésus-Christ, en donnant sa vie, c'est vrai, a réglé notre problème de péché, mais est venu aussi régler le problème d'autorité. Il est venu rétablir l'autorité de Dieu sur la terre. En fait, ce que Jésus accomplit ici, c'est bien plus que simplement nous réconcilier avec le Créateur et nous replacer sous son autorité bienveillante. Jésus, en s'incarnant parmi les hommes, offrant sa vie pour nous, est venu écraser la tête du serpent et récupérer l'autorité confiée par Dieu que nous avions perdue. Jésus, en devenant homme, est à la fois devenu le messager de Dieu parmi les hommes pour nous révéler l'amour, la grâce et l'autorité parfaite de Dieu. Mais en devenant aussi homme, il est devenu le représentant des hommes devant Dieu. Amen. Jésus, c'est le représentant de Dieu parmi nous, mais c'est aussi notre représentant devant Dieu. Il est notre intermédiaire parfait, la jonction parfaite entre Dieu et l'humanité. C'est en lui que nous sommes cachés, c'est en lui que nous devenons un avec Dieu, c'est en lui que nous sommes justifiés, c'est en lui que nous sommes purifiés, c'est en lui que nous sommes réconciliés, c'est en lui que nous sommes sanctifiés, c'est en lui que nous sommes régénérés. Et c'est pas pour rien qu'il nous a dit qu'il était la porte des brebis. C'est par lui que nous accédons à la présence de Dieu. Il nous représente devant Dieu. Et en tant que notre représentant, eh bien, Jésus, homme, a repris à Satan ce qu'il nous avait volé. Amen. Cette autorité qui, avant que nous tombions dans le péché, nous avait été confiée, Jésus en tant qu'homme, ce dernier Adam, est venu récupérer ce que Satan nous avait volé. Amen. Jésus est venu en tant que notre représentant accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Et Satan n'a rien eu à propos de Jésus pour pouvoir avoir un ascendant sur lui. Pourtant, il a essayé. Dans le désert, Satan a essayé de tenter Jésus, de l'amener à dire « Mais si tu te prosternes devant moi, je te donnerai le royaume de la terre. » Quel mensonge! Jésus savait ce qui était en jeu. Au-delà de nos vies, au-delà du pardon de nos péchés, c'était l'autorité sur la terre, l'autorité spirituelle qu'il fallait reconquérir. Et en tant que notre représentant, il fallait qu'il ne se soumette absolument en rien à Satan, sans quoi il aurait été comme nous, esclave du péché, et il n'aurait absolument rien gagné. Mais parce qu'il a vaincu, il a récupéré cette autorité qui nous avait été confiée à nous les hommes. On peut lire dans Philippiens 2, à partir du verset 6, il est dit ceci. Existant en forme de Dieu, il est question de Jésus. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus n'avait pas besoin d'être élevé en tant que Dieu. Il avait déjà tout, n'est-ce pas? Il avait déjà la gloire, il avait déjà le nom au-dessus de tout, mais c'est parce qu'il a accepté de s'humilier, de devenir un serviteur, de se faire homme, de renoncer pour un temps à sa gloire,
qu'il a fallu que Dieu, après, le réélève et lui redonne la gloire qui était la sienne. Mais lorsque Dieu va élever Christ, après sa résurrection, il ne l'élève plus seulement en tant que Dieu, mais il l'élève aussi en tant qu'homme, en tant que notre représentant, en tant que dépositaire d'une autorité suprême et supérieure. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie pour nous ? Puisque nous sommes cachés en Christ, cela a des répercussions pour notre propre vie en tant qu'homme aussi, cachés en Jésus-Christ. Dieu nous a confié une autorité. Cela implique que, puisque nous sommes un avec Christ par la foi, nous sommes à la fois sous son autorité, mais aussi au bénéfice de son autorité. Christ a récupéré cette autorité que nous avions perdue. Et nous qui sommes cachés en lui par la foi, nous sommes au bénéfice de cette autorité qu'il a acquise pour lui-même, mais aussi pour nous. Premièrement, la répercussion que cela a, c'est que l'autorité que Christ a récupérée nous donne à nous aussi une autorité pour notre propre vie. C'est-à-dire que par notre dépendance à son esprit et à sa parole, nous sommes vainqueurs du péché et du tentateur. Autrefois, nous étions esclaves du péché. Nous n'avions pas le choix que de tomber dans la tentation et dans les désirs de la convoitise. Mais aujourd'hui, maintenant que nous sommes cachés en Christ, Jésus-Christ nous donne l'autorité, le pouvoir de dire non au péché. Amen. En Jésus-Christ, nous pouvons marcher en nouveauté de vie et dire non au tentateur. Nous pouvons résister au diable. C'est une bonne nouvelle. Amen. Et Satan fera toujours tout pour vous faire oublier qu'en Christ, vous avez cette autorité. Romains 8, verset 37 nous dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Parce que Christ a vaincu, parce que son nom est au-dessus de tout autre nom, parce qu'il a l'autorité suprême et que nous sommes cachés en lui, parce qu'il est notre représentant, il nous délègue, il nous donne cette autorité. Il nous la donne en héritage. Et nous aussi, par lui et en lui, nous pouvons dire non, nous pouvons dire stop, nous pouvons dire je ne me compromettrai pas, nous pouvons dire j'appartiens à Dieu. Mon cœur est différent. Et ce pourquoi je tombais autrefois, cela ne m'intéresse plus. C'est de la boue aujourd'hui. Amen. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, voyez, on est encore dans les notions d'autorité là, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Aucune autorité, qu'elle soit spirituelle ou temporelle, ne peut nous séparer de Christ et de son amour. Parce que nous sommes au bénéfice de cette autorité que Christ a acquise pour nous. Amen. Deuxièmement, je dirais aussi que cette autorité restaurée, par elle, Jésus nous missionne. Jésus nous missionne, il nous envoie, il nous délègue son autorité pour que nous aussi, nous puissions accomplir la volonté de Dieu là où Dieu nous a placés, dans la temporalité dans laquelle il nous a placés, parmi la génération dans laquelle il nous a placés. Dieu veut que nous puissions répandre la bonne nouvelle, faire avancer le royaume de Dieu dans une génération rebelle et déchue. Il veut que nous annoncions l'amour de Dieu. Et pour que nous puissions faire cela, il faut que nous soyons mandatés. À quel titre et au nom de qui ou de quoi pourrions-nous faire ces choses ? Mais si nous pouvons le faire, et si nous devons le faire, c'est parce que justement, celui qui a toute autorité et tout pouvoir nous délègue son autorité pour que nous puissions accomplir la mission qu'il nous confie. Vous connaissez tous ce texte de Matthieu 28. Jésus s'étant rapproché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Par quoi Jésus commence ? Par son autorité. J'ai récupéré tout pouvoir et toute autorité. J'ai vaincu. Et parce que c'est moi qui suis le chef maintenant, moi je vous envoie. Et voilà ce qu'il dit,
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si nous pouvons accomplir cette mission, c'est parce que Christ nous délègue son autorité, sa puissance, pour accomplir cette mission. Il ne nous demande pas de la faire par nous-mêmes, par nos propres efforts, mais par sa puissance et sous son autorité. Matthieu 10, 1 nous dit aussi, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Alors si on se lisait que ce passage, on pourrait se dire, ça ne concerne que les 12 apôtres, nous, c'est plus pour nous, mais nous avons le texte de Marc 16 et 17 qui dit ceci, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Et ceux qui auront cru, vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas que les 12 apôtres de Jésus qui ont cru. Amen. Si nous sommes là, c'est parce que nous aussi, nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il a toute autorité et que son nom est au-dessus de tout autre nom. Amen. Et il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, donc par mon autorité. C'est ça que ça veut dire, en mon nom, par mon autorité. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Puisque Jésus a récupéré l'autorité sur la terre, ça veut dire que notre autorité, celle qui nous délègue, est une autorité supérieure à celle de Satan et à celle de ses démons. Si Satan est une autorité pour le monde perdu, qu'il tient captif, pour nous, Satan n'a plus aucune autorité. Il peut chercher à nous séduire, il peut chercher à nous éloigner de Dieu, mais en réalité, il n'a aucune autorité sur nous, si ce n'est celle que nous lui laisserons avoir. Mais nous avons compris, parce que Christ a récupéré cette autorité, que nous avons le choix et nous pouvons lui résister, et nous pouvons lui dire non, parce qu'il n'a plus d'autorité sur nous. L'autorité qui est sur notre tête, c'est celle de Jésus-Christ. Amen. En tant que chrétiens nés de nouveau, nous avons une autorité spirituelle, et Jésus nous a donné mandat pour faire reculer le règne de Satan. Amen. N'ayons pas peur de ces choses. Ne craignons pas. Nous avons une grande autorité. Ce n'est pas l'autorité de n'importe qui, c'est l'autorité de Jésus-Christ. Amen. L'autorité donne de la légitimité à l'action, n'est-ce pas? D'ailleurs, Jésus lui-même sera remis en question. Au nom de qui et par quelle puissance fais-tu ces choses? 1 Pierre 2,9 nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Jésus nous envoie, il nous missionne, il nous équipe de son autorité et de sa puissance pour que nous puissions accomplir ce ministère qui est le ministère de la réconciliation, de réconcilier le monde perdu et rebelle avec notre Dieu, avec Dieu notre Père. Alors j'ai terminé de brosser ma grande image de ce qu'est l'autorité et de comment elle fonctionne dans le monde spirituel. L'objectif, c'est justement de prendre conscience aussi de quelle est notre autorité. Parce qu'on ne peut pas exercer une autorité si on ne prend pas conscience de ce sur quoi elle s'appuie et d'où elle vient et qui nous l'a donnée et la légitimité qui va avec. On a besoin d'établir la grande image pour comprendre dans quel cadre elle s'exerce, d'où elle vient, comment ça fonctionne, parce que sinon, on est un peu comme des fous, un peu comme les fils de Séva dans Acte 19. Vous connaissez cette histoire, hein? Ils chassent les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Mais eux ne connaissaient pas Jésus. Ils n'étaient pas investis de cette autorité. Les Écritures nous disent que les démons leur ont fait la misère. La semaine prochaine, nous prendrons le temps de méditer sur la manière d'exercer cette autorité, mais maintenant qu'on a dessiné un petit peu cette grande image de l'autorité spirituelle, et pardonnez-moi, ça a pris un petit peu de temps, mais nous sommes arrivés à notre conclusion, j'aimerais répondre à notre question initiale. Pourquoi Joseph va porter du fruit dans l'exercice de son autorité et pourquoi Géasi n'en portera pas? La raison, je pense, et la réponse à cette question est simple. On ne peut pas exercer une autorité à laquelle on ne s'est pas soi-même soumis. On ne peut pas exercer une autorité à laquelle on ne se soumet pas soi-même. Le problème reste et restera toujours la rébellion et l'orgueil. Nous avons étudié Géasi et vous savez comme moi quelle a été son attitude dès qu'il s'est retrouvé seul
il a laissé libre cours à sa convoitise, oubliant même à qui il appartenait, le serviteur de qui il était. Au contraire, il s'est servi d'Élisée et de Dieu pour ses propres intérêts. Nous ne pouvons pas avoir une réelle autorité, combien même elle nous serait donnée par Dieu, si nous ne sommes pas entièrement soumis à la source de cette autorité. Et si nous voulons pouvoir exercer l'autorité que Dieu nous donne, il nous faut être entièrement soumis à l'autorité de Dieu. C'est la clé, le secret de l'exercice de l'autorité spirituelle en tant que chrétien. Comme je vous l'ai dit, Joseph, dans les heures les plus sombres de son existence, était toujours soumis à Dieu. Toujours. Il n'a pas levé le poing contre Dieu, il n'a pas cherché son propre intérêt, même quand ça semblait tourner contre lui, mais en toute chose, il a cherché à ce que la gloire de Dieu soit donnée. La puissance qui résulte de l'autorité, elle ne peut se manifester seulement si nous sommes entièrement soumis à cette puissance, et cela ne vient pas de nous, mais de l'autorité suprême de Christ. C'est-à-dire que nous n'avons pas la puissance en nous-mêmes. Nous ne sommes que des canaux par lesquels la puissance de Christ va s'opérer. Nous n'avons aucun orgueil à placer dans l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Sans quoi nous exercerions d'une mauvaise manière l'autorité qui nous a été confiée. Et le problème, c'est la rébellion du cœur. Auriez-vous envie de vous soumettre à un représentant de la loi qui vous arrêterait pour une infraction, et alors qu'il vous arrête, enfreint devant vos yeux la même loi pour laquelle il voudrait vous punir? Vous trouveriez ça injuste. Non mais pour qui il se prend finalement? Il veut me donner une amende alors que lui-même il fait pareil que moi et puis il n'y a pas de problème pour lui. On n'est pas crédible quand on ne respecte pas la loi que l'on cherche à appliquer. Et dans les principes spirituels, c'est exactement la même chose. On ne peut pas agir au nom de Christ et par la puissance qui est dans le nom de Christ si nous-mêmes nous ne sommes pas soumis à la puissance et à l'autorité de Christ. Ça va de soi. Parfois, nous n'avons aucune puissance dans nos vies, aucune puissance dans nos prières, parce que nous gardons dans nos vies, dans nos cœurs, des zones de rébellion. Des zones dans lesquelles, finalement, Dieu n'est pas l'autorité suprême. Pourtant, il est écrit, dans Jacques, je cite souvent ce passage, mais je l'aime parce que c'est une clé pour nos vies. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Tout est dit là. Si nous voulons pouvoir résister, il faut se soumettre à Dieu. Parce que l'autorité et la puissance viennent de lui. Le diable ne fuira pas loin de nous à cause de nous, mais à cause de l'autorité qui est sur nous. Amen. La puissance et l'autorité viennent de la soumission à Dieu, de l'autorité suprême. Notre soumission, notre obéissance à Dieu et à sa parole n'impacte pas que notre propre vie, mais elle est également le biais par lequel notre ministère de chrétien aura ou non un impact. Parce qu'on peut se dire, même si j'ai une vie un peu brouillon, un peu fouillis, c'est pas très grave, quelque part c'est que ma vie. Mais si ta vie n'a aucun impact et aucune puissance, ça veut dire que tu n'accomplis pas la mission que Dieu t'a confiée à toi aussi, qui est de faire des nations des disciples, de prêcher l'évangile, de guérir les malades, de délivrer les captifs et d'accomplir l'œuvre que Dieu nous a confiée. Jésus lui-même nous a dit que nous ferions des œuvres plus grandes que lui. Et cela n'est possible que si je suis entièrement soumis de cœur à Dieu. Dieu nous invite ce matin, je pense, à considérer les racines de la rébellion naturelle de notre cœur. De quelle manière nous sommes rebelles en défiant face aux autorités temporelles et naturelles au lieu d'être bienveillants. Parfois, la rébellion, elle prend des formes diverses et variées. Moi, le premier, combien de fois, face à une autorité que Dieu pourtant établit, parce que la Bible nous dit que c'est Dieu qui les a établis, j'ai critiqué, j'ai remis en question. Au lieu de prendre le temps avec bienveillance, peut-être tout simplement de prier pour les autorités, comme les Écritures nous le disent. La rébellion, parfois, ne prend pas des formes abjectes, ou en tout cas qui nous choquent. Elle prend des formes douces. Mais c'est quand même de la rébellion. Et le Seigneur nous demande de chasser toute forme de rébellion de notre cœur. Et ça commence par des petites choses comme celle-ci. Soyons bienveillants.
De quelle manière nous respectons les autorités, quelles qu'elles soient, parce que c'est Dieu qui les a établies. David, le roi David, nous donne de grandes leçons à ce sujet, sur l'attitude qu'il a eue face au roi Saül, mais je ne vais pas ouvrir la parenthèse parce que je vous ai déjà retenu beaucoup de temps. De quelle manière nous sommes rebelles aussi vis-à-vis de sa parole, de la parole de Dieu, en cherchant parfois à l'interpréter d'une manière qui nous arrangera, d'une manière qui fera qu'on n'a pas besoin de changer, d'une manière qui fera nous dire « mais est-ce que Dieu vraiment a dit ça ?» Et peut-être qu'il voulait dire autre chose, qui nous arrange mieux. Mais ça, je ne vous apprends rien. C'est le premier des rebelles qui a lancé ça. Dieu a-t-il vraiment dit ? Et nous savons ce que ça a donné. Aussi, on peut regarder la rébellion dans notre cœur en regardant de quelle manière nous compartimentons nos vies. Ne soumettant pas tous les domaines de notre vie à Dieu, mais seulement ceux pour lesquels nous savons que déjà nous sommes en règle. Mais peut-être il y a des domaines dans ta vie dans lesquels tu ne laisses aucun accès à Dieu, où Dieu n'a pas son mot à dire, où Dieu n'est pas l'autorité suprême, où Dieu pourtant déjà a essayé de te parler et de te dire « ça, il faut que tu l'abandonnes, ça, il faut que tu le lâches, ça, j'ai des choses à te dire sur ce sujet parce que ces choses te font du mal, ces choses te tiennent en esclavage, ces choses te détruisent, abandonne-les !» Mais tu ne l'as pas encore fait. Et cela vole ta puissance. Cela vole l'autorité que Dieu t'a donnée. Cela donne accès au diable dans ta vie et te vide de toute puissance. On peut voir aussi les racines de la rébellion dans notre cœur à la manière dont parfois nous manquons de soumission mutuelle dans notre couple, dans nos familles, dans l'Église. La soumission mutuelle. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu, n'est-ce pas ? D'être soumis les uns aux autres. On va pas lire le texte, mais si vous voulez la référence, c'est Éphésiens 5, 21. Et puis on peut aussi discerner peut-être des racines de rébellion dans notre cœur à la manière dont nous critiquons, nous jugeons, nous exposons les autres, les fautes d'autrui, dont nous manifestons parfois de la jalousie. Tout cela n'est que l'expression de notre orgueil, de notre rébellion, de notre nature humaine qui a besoin d'être soumise à l'autorité de Christ. Je crois que ce matin, le Seigneur nous invite à nous replacer entièrement et totalement sous son autorité. Parce qu'on peut prendre le temps de parler de l'autorité spirituelle en long et en large et d'aspirer à ce qu'elle se poursuive d'effet. Mais ça commence par le cœur. Si nous voulons qu'il y ait de la puissance dans nos prières, il faut que notre cœur soit entièrement soumis à Dieu. Il n'y a pas de clé, il n'y a pas d'autre clé que celle-là. Soumission et obéissance. Mais quel plaisir on a à se soumettre à Dieu parce qu'il est celui qui nous change, celui qui nous délivre, celui qui nous libère. Et quand on voit le fruit que cela peut produire dans notre propre vie, mais aussi dans la vie de ceux qui nous entourent, on devrait aspirer plus que tout à cela. Amen. J'aimerais qu'on prenne quelques temps pour prier. Et si c'est possible, Francis, de reprendre un chant. Je n'ai pas le titre en tête, mais sur tous les toits, si tu vois de quel je parle, si tu peux reprendre ce chant. J'aimerais qu'on prenne juste avec ce chant. Je sais que l'heure est bien avancée, mais je pense qu'il faut prendre au sérieux la parole de Dieu. Amen. Et je ne veux pas juste qu'on fasse juste une prédication comme ça, et puis après on passe à autre chose. Non, le Seigneur nous a parlé ce matin, et j'aimerais qu'on prenne quelques minutes au travers de ce chant, de se replacer devant Dieu, de se replacer entièrement sous son autorité, et de dire « Seigneur, montre-moi les racines de rébellion qui restent encore dans ma vie. Je veux fermer tous les accès au diable dans ma vie. Je veux que ton autorité et ta puissance puissent s'exprimer pleinement au travers de ma vie. Je veux que quand je prie, ça se produise d'effet. Amen. Alors si c'est ce que vous souhaitez, je vous encourage à vous lever à votre place comme un appel devant le Seigneur à de dire « Seigneur, voilà mon désir, voilà ma prière. Je me soumets à toi, je m'abandonne à toi et je déclare que tu es l'autorité de toute ma vie. » Et si le Seigneur vous donne une parole pour votre propre vie, eh bien mettez en œuvre.